la doctrine. On va aller dans l'ombre. Hein. Donc l'ombre, c'est l'ancienne alliance. Pour comprendre en fait la réalité. Car la loi, donc la Torah a été donnée par Moshe, donc Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors beaucoup en fait ont du mal à comprendre quand ils lisent l'ancienne alliance, donc la loi, donc l'Ancien Testament pour se comprendre bien même. Ils ont du mal à comprendre, en fait, ils ont du mal à voir Jésus-Christ et Shomashia de l'ancienne alliance. Voilà, ils ne comprennent pas, c'est flou pour eux en fait. Or normalement, pour comprendre la réalité, donc pour comprendre la nouvelle alliance, donc pour comprendre le Nouveau Testament, pour que ce soit plus clair, il faut avoir quand même une petite base sur l'ancienne alliance, sur l'Ancien Testament, pour comprendre en fait d'où les choses ont commencé. Sinon, on va être perdu. On peut nous faire croire ce qu'on veut, on peut nous faire dire ce qu'on veut, et du coup le diable qui est malin passe par aussi cette ignorance de beaucoup pour pouvoir voilà, faire glisser des fausses doctrines. Voilà. Oui, c'est écrit, oui, mais qu'est-ce qui est écrit? Vu que les gens ne sont pas bien enseignés, du coup on leur fait croire n'importe quoi. Et du coup, quand le peuple n'est pas bien enseigné, qu'est-ce qui se passe? Ben, le peuple se perd. Voilà. Osons en parler aussi, mon peuple périt, mon peuple est détruit, parce que le peuple manque de connaissances en fait. Donc un peuple qui ne connaît pas la loi de son Seigneur, la loi de son Dieu, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Donc on doit connaître la loi, les commandements, les prescriptions de notre Seigneur et Sauveur, donc Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu ne connais pas toi, réellement, la doctrine de Jésus-Christ, il ne faut pas t'étonner que tu te fasses balloter à gauche, à droite. Ouais. Voilà. Paye ici, paye pour être béni. Travaille pour moi, mets-toi à genoux devant moi, parce que c'est écrit. Du coup, les âmes se mettent à genoux devant les créatures, devant les âmes. Et on entend des scandales, des souffrances terribles dans les familles, des hommes qui sont abusés, des femmes qui sont abusées. Et tout ça parce que quoi? Manque de connaissance de la loi divine. Parce que nous parlons de choses spirituelles en fait. Là, on parle de Dieu. Donc la parole de Dieu est d'abord spirituelle en fait. Bien sûr qu'on a des Bibles, hein, on a des Bibles, mais bon, c'est une partie de la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on sait que la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc la parole de Dieu, c'est un être, c'est quelqu'un qui s'appelle Yeshua Mashiach, donc Jésus-Christ. Amen. Donc on va prendre, par exemple, on va parler sur les fêtes de Yahweh. Donc les 7 fêtes de Yahweh, donc les 7 fêtes de l'Éternel. L'Éternel, c'est Yahweh. Amen. Dans certaines traductions, c'est marqué l'Éternel, mais en réalité, c'est d'abord le mot hébreu, c'est Yahweh, qu'on a traduit par l'Éternel. Amen. Donc on va parler là-dessus pour essayer de comprendre l'œuvre de la croix. Voilà. C'est ça en fait, c'est de comprendre en fait l'œuvre de la croix. Parce que quand on parle de l'ombre et de la réalité, il faut qu'on puisse retrouver cette réalité dans l'ombre. Voilà. Parce que si on ne retrouve pas la réalité dans l'ombre, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Parce que la nature nous enseigne. Ton ombre, mon ombre à moi, fait exactement ce que je fais. Exactement. Et que si mon ombre fait autre chose que moi, alors là, même le père sera scandalisé, il va dire attends, toi tu lèves la main, mais ton ombre ne lève pas la main. Il y a un problème. Amen. Donc il faut qu'on retrouve Jésus-Christ de Nazareth, dans Yeshua Mashiach, dans l'ombre. Et dans l'ombre, on nous parle de 7 fêtes. Amen. Donc dans Lévitique 23 là-bas qu'on va lire d'ailleurs, amen. Frère va m'aider à la lecture. Donc on nous parle de 7 fêtes que l'Éternel, parce que beaucoup ne connaissent pas Yahweh, amen. Donc que Yahweh l'Éternel avait mis en place pour que son peuple, le peuple d'Israël, puisse les respecter. C'était obligatoire. C'était, en fait, le peuple était contraint de les respecter. Et ceux qui ne les respectaient pas étaient lapidés. En gros, étaient écartés de l'assemblée des saints. Donc nous, c'est pareil aujourd'hui, le disciple qui se dit chrétien, qui ne respecte pas les commandements de Jésus-Christ de Nazareth, il sera écarté. Ce n'est pas une question matérielle ou physique, c'est quelque chose de spirituel en fait. Le Saint-Esprit va l'écarter.
Même si aujourd'hui on voit les bien-aimés. Hein. Ah, je suis chrétien, tu es chrétien. Oui, tout le monde est chrétien aujourd'hui. Mais dans le corps de Christ, là, ce corps qui est d'abord spirituel, pour y faire partie, il faut persévérer dans les commandements de Jésus-Christ de Nazareth. Donc celui qui ne persévère pas, ben, se verra malheureusement retiré de ce corps. Les disciples aujourd'hui, les chrétiens, ont du mal à retrouver leur maître Jésus-Christ dans l'ancienne alliance. Beaucoup ont du mal à considérer en fait l'ombre à la réalité. Alors quand on a du mal en tant que enfant de Dieu, chrétien, né de nouveau, quand on a du mal à retrouver son Seigneur et son Sauveur dans l'ombre, c'est très compliqué pour persévérer dans la foi. Parce que du coup, le diable emmène aussi des fausses doctrines, emmène des faux raisonnements, va glisser voilà, des faux enseignements en fait, dans des failles de ton ignorance. En fait, ton ignorance à toi crée des failles et le diable va se loger là en fait. Et du coup, beaucoup ont du mal après d'avancer, de comprendre la parole, mais de quoi il parle, mais pourquoi la Pâque. Voilà, bon, en tout cas, d'après Lévitique 23, on nous parle de cette fête. C'est pas trop long. Donc, on nous parle de la Pâque. La fête des pains sans levain. Voilà, les 7 jours. Prémisse. Amen. Après prémisse vient quoi? Pentecôte. Après vient quoi? Fête des trompettes. Trompette. Après, expiation et tabernacle. Vous voyez, donc il y a les 7 fêtes en fait. Donc, il faut que nous disons, chrétiens, chrétiennes, il faut que quand on regarde aujourd'hui la Nouvelle Alliance, il faut qu'on arrive à retrouver Jésus-Christ de la fête de la Pâque, pain sans levain, donc il durait 7 jours, hein. Prémisse, important. Après, il y a quoi? Pentecôte, important. Il faut qu'on retrouve la fête de trompette, expiation et tabernacle. Maintenant, dans ces 7 fêtes, quelles sont les fêtes que le Seigneur a déjà accomplies? On va se poser une question simple. Aujourd'hui, si je demande à un chrétien, chrétien, oui, dis-moi, tu connais les 7 fêtes de Yahweh? Oui, je connais. Oui, je connais les 7 fêtes. Il va les citer, oui. Il y a Pâques, pain sans levain, prémisse, trompette, voilà, non, prémisse, Pentecôte, trompette, expiation et tabernacle. D'accord. Bravo, gloire au Seigneur. Mais maintenant, dans ces 7 fêtes, quelles sont les fêtes que ton maître, notre maître, le Machia, a accompli? Vous voyez? Quelles sont les fêtes? Et là, la réponse, on doit la trouver en fait, on doit la trouver dans la Nouvelle Alliance en fait. Il faut qu'on ait la réponse là-dessus. Vous voyez? Sinon après, on se perd. Sinon, après, on se perd. Vous voyez? J'arrive. Je donnerai après. J'arrive. Vous voyez? Donc, on va essayer de prendre quelques versets, vraiment pour essayer de... pas essayer. Pour trouver quelles sont les fêtes qui se sont déjà accomplies depuis la naissance du Machia, donc depuis l'incarnation de Jésus-Christ, donc en homme, jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Quelles sont les fêtes qui se sont déjà accomplies depuis la naissance du Machia jusqu'à aujourd'hui. Donc sur les 7 fêtes qui font partie de l'ombre, quelles sont, sur les 7 fêtes, quelles sont celles qui sont accomplies de la réalité? Parce que l'ombre, on l'a dit, hein, l'ombre c'est avec Moïse et la réalité c'est avec Yeshua Mashiach.
On va prendre par exemple déjà Exode 22, parce que c'est important aussi de comprendre cela. Exode 22. Exode 12 plutôt, Exode 12. On nous parle de, voilà, de la Pâque. Amen. On connaît ce passage-là, hein, où le Seigneur, voilà, va pour la première fois parler de la Pâque qu'il fallait respecter en fait. Voyez. Donc Exode 12, elle va nous dire quoi? Un frère peut lire pour... Exode 12. Voilà, Exode 12. Verset 1. À partir du verset 1, s'il te plaît. Exode 12, verset 1. Or Yahweh parla à Moïse et à Aaron en terre d'Égypte en disant: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël en disant: le 10e jour de ce mois, qu'ils prennent chacun un agneau par maison de père. Un agneau par maison. Mais si la maison est trop petite pour un agneau, on le prendra avec le voisin le plus proche de sa maison, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau selon ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau ou un chevreau sans défaut, mâle, fils d'1 an. Vous le prendrez d'entre les brebis ou d'entre les chèvres. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la congrégation de l'Assemblée d'Israël le tuera entre les 2 soirs. Ils prendront de son sang et le mettront sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où ils le mangeront. Ils en mangeront la chair rôtie au feu cette nuit-là. Ils la mangeront avec des pains sans levain et avec des herbes amères. N'en mangez rien de cru, ni qui ait été bouilli dans l'eau, mais rôti au feu, sa tête, ses jambes et ses entrailles. Ne laissez aucun reste jusqu'au matin. Mais s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Vous le mangerez ainsi. Vos reins seront sains. Vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la rate. C'est la Pâque de Yahweh. Je continue. C'est la Pâque de Yahweh. C'est la Pâque de Yahweh. Donc on nous parle ici pour la première fois de la Pâque. Vous voyez? Donc tu diras aux enfants de... Voilà, parce que sinon ça va nous perturber. Éden. Voilà, comme ça on va avancer. Il faut faire attention, les enfants, ça rentre comme ça. Le diable est malin, tu vois. Pendant que vous partagez la parole, il va mener la distraction. Oh Seigneur Adonai. Seigneur, merci pour ta parole. Oh, le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Voilà, amen. Non, c'est bon. Pour ça, on pourra couper ça après de la vidéo, amen. Voyez. En tout cas, ce qui est encourageant ici, c'est le verset 11. C'est le verset 11 où, voilà, Yahweh nous parle ici de sa Pâque, la fête de Pâques. Donc, Exode 12, verset 11 nous dit: vous le mangerez ainsi, vos reins seront sains, vous aurez vos sandales à vos pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de Yahweh. Donc le peuple ne comprenait pas trop de quoi il s'agissait en fait. Voilà, ils sont en Égypte, bon, il y a des délivrances qui arrivent, il fallait partir, vous voyez. Donc il fallait respecter cette consigne. Et ceux qui n'ont pas respecté, qu'est-ce qui s'est passé? On apprend que le destructeur qui est passé au-dessus de toutes les maisons d'Égypte est rentré pour détruire ceux qui n'avaient pas mis le sang. Voilà,
de cet agneau sur le linteau de leur porte. Donc il y avait des choses à respecter en fait. C'est-à-dire qu'il fallait respecter les choses à la lettre. Et ceux aussi qui s'étaient permis de laisser le reste de l'agneau sans le brûler au feu, ils ont aussi subi des conséquences. Peut-être pas tout de suite, mais dans le désert, et le Seigneur a dû les juger. Parce qu'ils n'ont pas respecté à la lettre les conséquences. Parce que c'était l'ombre des choses à venir. Il fallait que l'ombre corresponde exactement à la réalité. Donc ça ne peut pas laisser au hasard en fait. Donc tous ceux qui n'avaient pas respecté cette consigne, à savoir, il fallait que l'agneau soit sans défaut. Donc ceux qui avaient pris l'agneau avec défaut ont subi les conséquences. Qui ne sont peut-être pas écrites là-dessus, mais c'est quasiment sûr, ils ont subi les conséquences. Et ceux aussi qui n'ont pas mis le sang aussi, ben, ont connu la mort. C'est-à-dire que le démon est rentré, cet esprit est rentré, parce qu'on parle de l'ange de l'abîme. Hein. Voilà. C'est assez... Après, il y a eu des débats par rapport à ça. Parce que c'est lui-même qui dit, je passerai et je jugerai l'Égypte. Mais on nous parle après du destructeur. Le destructeur. Le destructeur, c'est un esprit terrible en fait, qui sort de l'abîme, qui est sorti de l'abîme pour aller frapper l'Égypte et qui est retourné dans l'abîme. Donc c'est pas n'importe quel démon. Et dans l'abîme, on sait que l'abîme a été réservé pour voilà, des anges très méchants, terribles. D'ailleurs même l'Antichrist, d'après Apocalypse, sortira de l'abîme. L'esprit de l'Antichrist sortira de l'abîme. Amen. C'est pas le sujet. Donc ici, on nous parle de la Pâque. Donc il faut qu'on retrouve la Pâque aussi dans la réalité. Donc dans l'homme, on parle de la Pâque. Donc on sait que l'agneau de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. D'après 1 Jean, on dit d'après 1 Jean, hein, pour qu'on comprenne bien, pour faire un peu le parallèle entre l'homme et la réalité. 1 Jean nous dit quoi? On va prendre 1 Jean, par exemple, 1 Jean, regardez. C'est le bien-aimé Jean qui parle ici, Jean-Baptiste. On va prendre 1 Jean, chapitre 28 là-bas, hein, à peu près, 1 Jean. On va faire voilà, ce parallèle entre l'ombre et la réalité. Jean, je crois pas, Jean. C'est Jean. Jean 1. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Donc Jean 1, voilà, Jean 1. On va écouter notre frère Jean-Baptiste. On appelle Jean-Baptiste couramment. Donc Jean 1, à partir du verset 28. Qu'est-ce qu'il dit? Jean 1, 28 à 29. Ces choses se passèrent à Bethabara, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Amen. Verset 29. Le lendemain, donc Yohanan, donc Jean voit Yeshua venant à lui. Et il dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Voyez? Donc ici, l'apôtre, le prophète Jean, parce que c'était un prophète, le Seigneur l'a dit. C'est pas l'apôtre Jean, c'est le prophète. Le prophète Jean permet à ce qu'on puisse faire le lien entre l'ombre et la réalité. C'est-à-dire que là, quand on lit Jean ici, on comprend que voilà, en fait, Jean parle de Exode 12. Donc l'agneau qui devait être sans défaut, ben, cet agneau en fait, ben, le voici, qui est devant moi. Donc, celui qui va ôter vos péchés. Et là, il y a déjà cette liaison entre les deux. Donc, là, pour la première fois, voilà, il y a ce témoignage-là carrément public, que ben, Exode 12 s'accomplit sous vos yeux. Mais les Israélites, voilà, ne comprenaient pas trop. Sinon, il y avait le voile, ils ne comprenaient pas trop. Mais c'est une parole forte, en fait. C'est-à-dire que ceux qui avaient saisi, bah, imaginez un peu le moment, un moment extraordinaire. Vous imaginez la scène. Parce que d'Exode 12 jusqu'à Jean 1, il s'est passé combien d'années? Voilà. À peu près, je crois que c'est 1500 ans. Voilà. Voilà, à peu près. Parce que Moïse a écrit, à peu près. Alors, on est au moins 1500 ans. Donc, au moins. Au moins. C'est beaucoup, 1500 ans. Au moins. Voilà. Au moins. Ça, c'est au moins 1500 ans. Donc, de Exode 12, donc de la sortie de l'Égypte, du peuple d'Israël, de la captivité, jusqu'à quand Jean-Baptiste parle.
voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, le voici, il est là. Il s'est passé plus de 1500 ans. Et pendant ce temps, le peuple a erré, le peuple a cherché, le peuple s'est renseigné, mais la Torah dit, oui, mais il est où? Où est cet agneau? Et là, enfin, la réalité est là, sous nos yeux. Quand on prend, par exemple, voilà, pour continuer en tout cas, voilà, de faire ce parallèle entre l'ombre et la réalité, il y a aussi dans 1 Corinthiens 5 là-bas, c'est pareil, 1 Corinthiens 5, on nous parle de ça aussi. Là, du coup, c'est notre bien-aimé l'apôtre Paul, voilà, qui nous aide aussi à comprendre cela. Merci Seigneur pour ta parole. Parce que beaucoup aujourd'hui, voilà, ont du mal un peu, voilà. Amen, c'est pas évident. Hein? C'est pas évident. Mais bon, donc... pendant qu'on prend, voilà, 1 Corinthiens 5, on va lire à partir du verset 6 là-bas. Attendez, je vais prendre le passage, on va le lire, où on nous parle aussi de, en tout cas l'apôtre Paul confirme, voilà, que oui, le Mashiach, c'est lui en fait qui est notre Pâque en fait, donc c'est celui qui s'agissait en fait, il n'était pas quelqu'un d'autre. Voilà. On va partir du verset 6. Voilà. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 6. Oui. Il n'est pas beau, votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Oui. Alors nettoyez complètement le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain. Car Mashiach, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Amen. Amen. Donc, le Seigneur Jésus-Christ me parle dans l'ombre, car il est le même hier, le lieu éternellement. Donc, il s'adresse à son peuple en Égypte. Hein. Et Jean-Baptiste, il vient, il confirme la réalité. Lui-même aussi le maître, même avant même d'aller voir Paul, dans Matthieu 26 là-bas. Et ça le confirme aussi lui-même aussi. Alors, Matthieu 26, qu'est-ce qu'il dit? Regardez Matthieu 26, à partir du verset 28 là-bas. Qu'est-ce qu'il dit le Seigneur? Qu'est-ce qu'il dit le Maître? Qu'est-ce qu'il nous dit le Maître? Voilà. À partir du verset 26, là, Matthieu 26, à partir du verset 26, jusqu'au verset 28 là-bas. Là. Il va confirmer que oui, c'est lui dont Exode parlait. Tu lis mon frère, s'il te plaît. Matthieu 26, à partir du verset 26. Voilà, c'est ça. Mais pendant qu'il mangeait, Yahushua prit du pain et ayant prononcé la bénédiction, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Et ayant pris la coupe, il rendit grâce. Il la donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Or, je vous dis que désormais, je ne boirai plus de ce produit de la vigne jusqu'à ce jour, quand je le boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Voyez, donc cela ici confirme, voilà, que il s'agissait de lui en fait. Donc il fallait manger son corps, il fallait boire son sang pour avoir la vie. Donc en gros, pour sortir de l'Égypte, c'est un peu l'ombre, hein? Donc pour sortir de l'Égypte, qui est l'image du monde, hein? L'Égypte c'est l'image du monde, de l'esclavage, de l'envoûtement, donc de l'image en fait d'être esclave du diable en fait. C'est ça en fait. Donc pour sortir de l'Égypte, pour aller à Canaan, la terre promise, mais il fallait manger l'agneau. Amen. C'est ça en fait la clé. Donc, nous pareil, donc voilà pourquoi quand on vient à Christ, avant de faire partie de son corps, donc avant de sortir de l'Égypte, il faut manger l'agneau et boire son sang. Celui qui ne mange pas l'agneau, qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie. Parce que ceux qui sont restés en Égypte, ceux qui n'ont pas mangé la Pâque, Exode 12 là-bas, mais n'ont pas eu la vie. Il y en a qui ont triché. Hein.
Il y en a qui sont comme suivis la masse foule, oui. Mais dans le désert, beaucoup sont restés. Et que nous, pareil, on est dans le désert. En fait, on est dans le désert vers le paradis. Amen. Et que ceux qui ont réellement mangé la Pâque, qui ont eu vraiment leur sang, voilà, les reins sains, qui ont pris le bâton à la hâte, ceux-là déjà, ils sont en bonne voie pour le paradis. Ouais. Mais il y a aussi le petit main. De le désert, il faut aussi faire attention à ne pas désobéir. Parce que, malheureusement, il n'y en a que 2 qui sont rentrés de cette génération-là. C'était Yeshua. Donc, c'était Jésus, Josué et Caleb. C'est les 2 qui sont rentrés dans la terre promise sur des milliers. C'est fort quand même. Parce que les 2, comment ça? En fait, tous ceux qui sont sortis, qui étaient majeurs, c'est ça, c'est tous ceux qui étaient majeurs en ce temps-là, qui avaient participé à la rébellion dans le désert, ils sont morts dans le désert. Ça a même ralenti du coup le projet du Seigneur par rapport à son peuple. Il fallait que tous ceux, il avait juré, hein, tous ceux qui ont désobéi, qui se sont braqués contre moi, ne verront pas le paradis. En gros, ne verront pas Canaan. Là où coule le lait et le miel. Donc pour accomplir sa parole, cela a fait quoi? Il a fait tourner son peuple pendant des années. Jusqu'à ce que le dernier des rebelles tombe. C'est-à-dire que même nous aujourd'hui aussi, l'enlèvement peut traîner jusqu'à ce que le dernier de... Vous voyez pas l'image? Jusqu'à ce que le dernier de... Voilà. Un pic. Donc ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend pas de nos prières. Seigneur, oui, viens de... Non, le Seigneur, ça dépend de lui-même. Lui, il a arrêté une date. Il dit voilà, moi ça sera à telle date. Donc personne ne peut se lever pour dire ça sera l'année prochaine, à telle heure, l'enlèvement, tout ça. Bon, nous on croit en l'enlèvement, on ne croit pas en ça, bon, ils sont libres à eux. Nous croyons en l'enlèvement de l'église. Amen. On croit que ça va arriver. Voilà, amen. Donc, l'ombre est la réalité. Donc nous aujourd'hui, on sait dire que voilà, quand on prend Exode 12, on prend Lévitique 23 là-bas, là. Voilà, qui définit un peu hein, cette fête de Pâques. Quand on prend, voilà, par exemple, voilà, on a lu Jean 1, 28 là-bas, qui confirme, voilà, oui, l'ombre, donc l'année dont il s'agissait, ben, il est là, c'est Jésus-Christ. Et lui-même, le maître lui-même confirme que c'est lui. Matthieu 26 à partir du verset 26, il confirme. Et pour confirmer encore davantage, il faut qu'il y ait plus de témoins. L'apôtre Paul, nous qui sommes issus des nations, c'est voilà, l'apôtre des nations. Il confirme encore, oui, c'est Jésus-Christ qui est notre Pâques. C'est écrit Pâques. Or, il n'y a pas deux Pâques. Il y a une seule Pâques, c'est celle qui a été accomplie par lui-même le Maître Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il dit la première fête a été accomplie par Jésus-Christ. Donc il s'agit bien de l'œuvre de la croix. En fait, première fête. Il y en a qui ne savent pas. Ouais, mais comment ça, c'est quoi le rapport entre le désert, tout ça, oui, les fêtes juives, nous on n'est plus dedans, nous on est des chrétiens. Oui, mais il faut quand même qu'il y ait un accord entre l'ombre et la réalité. Parce que si les deux ne s'emboîtent pas, c'est qu'il y a un problème. Si on t'enseigne quelque chose sur Jésus-Christ qui n'a pas de fondement dans l'ombre, c'est qu'il y a un problème. Voilà. Il est venu pour non abolir la loi, mais pour accomplir. Et que voilà, Christ est la fin de la loi. Et que cette loi a parlé de lui. Il me le dit, hein, les prophètes ont parlé de moi. C'est-à-dire que si ceux qui ont parlé de lui, quand on lit ces prophètes-là, et quand on compare avec lui-même, dont il s'agit, l'individu dont il s'agit lui-même, quand on compare, il y a des incompréhensions, il y a des divergences, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que ça, c'est toi qui ne comprends pas, soit c'est lui qui t'enseigne, qui voilà, qui n'est pas à sa place, mais ça ne peut pas être au grand jamais le problème de la doctrine. C'est le problème des humains. Soit c'est toi, soit c'est celui qui essaie de t'apporter le message. Parce que quand on regarde tranquillement avec les écrits, on se rend compte que voilà, mais il n'y a pas de contradiction. Jésus-Christ est bien la Pâque
Parce que Paul le dit dans 1 Corinthiens 5 là-bas, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et que le immolé, c'est le sens où il a été tué. Voilà, il a été sacrifié pour nous. Donc c'était pareil dans l'ombre. Donc celui qui ne mange pas Christ, qui ne boit pas son sang, n'a pas la vie. En fait, il ne sort même pas de l'Égypte. En gros, voilà. En fait, il reste en Égypte. Maintenant, celui qui va essayer de tricher, ce qu'on voit tout, il triche. Ah, je suis chrétien. Alléluia, amen. Vous voyez, moi, je ne suis pas dans le monde, je suis chrétien. Il est dans le désert, hein. Il est avec vous. Ah, frère, comment tu vas? Ma soeur, ça va? Ah, amen, amen. Mais il n'a pas mangé Christ. Il n'a pas bu son sang. C'est un païen qui est avec vous. Vous êtes là avec eux. Amen, ah, mon frère. Le soir, il voit Jésus là, il n'est pas de moi. Il n'a pas mangé, ni bu. C'est-à-dire que lui là, il n'a pas la vie. Non, mais il est là. Et avec le temps, le désert va faire son boulot. Petit à petit, beaucoup vont commencer à tomber. Ah, mais le frère est tombé. Mais la soeur est tombée. Mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi ça arrivait? Ça me dit, mais pourquoi tu pleures? Il n'est pas de moi. Moi, je ne connais pas. Mais il était là, on a prié ensemble. Mais oui, vous marchez par la vue, c'est normal, vous êtes des humains. Mais moi, il n'est pas de moi. Il n'est pas né de nouveau. Il n'a jamais, comment dire, il n'est jamais sorti de l'Égypte en fait. En gros, il n'est jamais sorti de l'Égypte. Voilà. Donc en gros, vous avez vu une enveloppe. Mais l'esprit reste en Égypte. Voilà. Donc au bout d'un moment, quand le corps est loin de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Voyez, voilà. Quand le corps est loin de l'esprit, au bout d'un moment, le corps finit par s'écrouler. Parce que l'esprit est en prison en Égypte. Donc non. Mais vous voyez le corps, ah non. Vos esprits à vous sont délivrés. Vos esprits à vous sont bien dans le désert. Donc vous subissez les épreuves, mais lui, son esprit, est là-bas. C'est-à-dire que c'est un démon qui est donc. En fait, il est piloté par un démon pour vous distraire, pour essayer de vous faire tomber, pour vous pousser même à retourner en Égypte. Hein? Il disait quand c'était chaud, qu'est-ce qu'on va manger? En Égypte, on mangeait de la viande. En Égypte, on avait quand même des tombeaux. Quand on mourra, on nous enterrait quand même. Mais dans le désert, qui va nous enterrer? On sera mangé par les corbeaux, par les vautours. Je préfère l'Égypte. Même si j'étais esclave, c'est vrai, on était esclave, mais on était bien quand même. Et eux, ceux qui parlent comme ça, ce sont qui? Ce sont ceux qui sont restés en esprit en Égypte, mais dont les corps sont sortis. Et que toi qui es spirituel, si tu ne fais pas attention, tu risques de ramener ton esprit en Égypte. Ah mais tu as raison, retournons en Égypte. Et tu suis le corps, et tu arrives en Égypte comme ça, tu es piégé. Vous voyez? Parce qu'il y en a qui ont voulu retourner en Égypte. Il y en a qui ont regretté l'Égypte. On suit la masse. Hein. Ah oui, ils ont raison, oui. Ah oui, quand une personne parle. Oh, Moïse est parti. Vous voyez? Il nous a abandonnés. Retournons en Égypte. Ou faisons un veau d'or. Faisons un veau d'or comme en Égypte. Ah oui, oui, il a raison, oui. Aaron, viens. Fais-nous un veau d'or. Le frère de Moïse, vous voyez comment le boucher est poussé loin. On va chercher Aaron. Pour bien se moquer du Seigneur, on va prendre Aaron, son propre frère, qui va bâtir le veau d'or. Aaron, il a fait quoi? Ramenez vos bijoux. Il a bâti le veau d'or. Voyez? Donc en fait, bien aimé, je pense qu'aujourd'hui, voilà, on doit faire attention. Vraiment, voilà, c'est tout un enseignement. On est que sur la Pâque. Voilà. Donc Christ est notre Pâque. Nous sommes tous dans le désert. On est en chemin pour Canaan, donc pour le royaume des cieux. Maintenant, il faut tous regarder au Seigneur. Comme ils l'ont fait eux, dans le désert, il fallait regarder au Seigneur. Il ne fallait pas avoir peur des Anakim, des géants, voilà, qui avaient fait trembler 10 tribus sur 12. C'est avec Caleb et Josué qui avaient dit, nous, on n'a pas peur, on va y aller. Mais les 10 autres ont dit non. On va se faire écraser. Donc ils ont manqué de foi. Et ça a coûté cher à ces 10 tribus. Très cher. Pendant que les autres refusaient, non, mais non, on n'ira pas. Non, non, c'est du suicide.
Il dit non, non, nous on va y aller. On va aller. On va rentrer dans cette ville. On va aller. On va tous les tuer. On va prendre cette terre en héritage. Parce que Dieu a dit. Voilà. Elohim a parlé. Elohim a dit. Donc nous, on va rentrer en héritage parce qu'on sait ce qu'il a fait. Le même qui a ouvert la mer Rouge. Qu'est-ce que c'est ces grands? Vous voyez, les gens parfois oublient d'où ils viennent. C'est ça en fait le problème aujourd'hui. C'est une parenthèse. Hein. Et cela a tellement fait de grandes choses dans nos vies. Parfois quand on arrive sur des situations parfois moins graves que ça, on oublie ce qu'il a fait hier. Tu étais stérile, tu étais handicapé, tu as guéri. Mais quand tu arrives face à une situation, voilà, un travail, une maison, ça y est. Le doute rentre. Ah, mais Dieu ne peut pas faire. Le Seigneur ne m'aime pas, il n'est pas capable. Tu as oublié que le Seigneur, voilà. Tu as oublié ce qu'il a fait. Quand on compare ton passé et aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus important? Tu étais esclave en Égypte, il t'a sorti de là. Des griffes de l'ennemi, carrément. Tu étais esclave, tu étais à la merci des démons. Entre ça, où il fallait plus d'efforts, ça demandait plus de comment dire, plus de... Voilà, il fallait faire plus, carrément. Entre ça et aller combattre, comment dire, les Anak, les enfants d'Anak, c'est ça qui faisait peur. Ils disaient, voilà, devant eux, on paraît comme des sauterelles. Ils étaient en panique. Vous voyez, donc bien aimé, nous, aujourd'hui, voilà, on doit faire attention par rapport à la doctrine. On sait qu'aujourd'hui, voilà, le Seigneur est notre Pâque. Donc, on retrouve bien la réalité dans l'ombre. Donc, c'est bien Jésus-Christ qui est notre Pâque. Donc, pour aller au paradis, il faut manger Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui refuse de croire en Jésus-Christ ne peut pas aller au ciel. Amen. Ou quelqu'un qui croit en Jésus-Christ, mais qui ne le mange pas, ne peut pas aller au ciel. Parce qu'il fallait le manger. Or, il ne fallait pas le manger cru, il fallait le manger cuit. Voilà, l'apôtre Paul dit, 1 Corinthiens 5 là-bas, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est-à-dire qu'on ne mange pas l'agneau cru. C'est interdit. Voilà. Il fallait que l'agneau soit vidé de son sang avant de le manger. Ce sang qu'ils ont mis sous le linteau. Vous voyez, ça, après je peux pousser le bouchon plus loin. Vous voyez, voilà pourquoi il était interdit de manger un animal avec son sang. Donc il fallait vider le sang de l'animal avant de le manger. Parce qu'il fallait bien séparer la chair et le sang. Donc il fallait bien boire le sang et manger la chair. Donc le Christ, il fallait, voilà, le vider de son sang. À la croix, il s'est vidé de son sang avant de mourir. Une fois que le sang est vide, il fallait du coup le cuire. Donc il fallait le tuer. Voilà. Il aurait pu se vider de son sang. Il aurait pu se tailler. Allez, comme on fait des dons de sang. Tu ouvres là. Perfusion. Tu donnes combien? 2 litres. Oui, non, bah, t'es pas mort. Tu donnes 2 litres. Et puis le corps fait quoi? Il produit du sang. Donc, non. Il fallait qu'il soit tué. Il fallait qu'il... Mort. Complètement mort. Donc on récupère le sang. Une fois qu'on a récupéré le sang, on prend le corps, on le cuit, après on le mange. Et quand tu manges le corps, tu bois le sang. Là, tu as la vie. Et c'est ça la Pâque. C'est ce que les Juifs faisaient pour célébrer la Pâque. Et c'est ce que l'apôtre Paul s'y rappelle. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc on ne mange pas Christ, notre pain, il est aussi le pain de vie. On ne mange pas un pain qui n'est pas cuit. Et même le pain sans levain, il veut être passé par le feu. L'image le feu, c'est voilà. L'image le feu, c'est le baptême de feu, c'est quoi? Les épreuves, vous voyez, même, on connaît ça. Donc il fallait le feu. Sans le feu, il n'y a pas de Pâque. Donc sans la mort, il n'y a pas de Pâque. Sans la mort, il n'y a pas de salut. Il fallait qu'il y ait le feu. Vous voyez? Donc, amen. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Donc c'est vraiment important. Hein, donc je pars un peu sur la première fête. C'est vraiment celle-là, c'est la fête de la Pâque. Donc qui nous parle simplement de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le prophète Jean-Baptiste a confirmé dans Jean 1 là-bas.
et que lui-même le maître a confirmé après dans Matthieu 26 là-bas, à partir du verset 26, et que l'apôtre Jean, l'apôtre Paul est venu confirmer après dans Corinthiens 5. C'est-à-dire que ça permet d'avoir plusieurs témoins. Même après, même dans 1 Corinthiens 11 aussi, il parle de ça aussi. Hein. Ceux qui ont malheureusement minimisé, qui ont blasphémé ce repas, il y en a qui sont morts, il y en a qui ont connu l'infirmité. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 26, verset là-bas, plus bas, la fin du chapitre. Il dit voilà, donc c'est quelque chose de capital aujourd'hui. C'est-à-dire que ce côté où tu ne respectes pas à la lettre le commandement du Mashiach, en fait, ce côté-là où tu es lapidé, c'est tout valable aujourd'hui en fait. C'est valable aujourd'hui. C'est quelqu'un qui prend les choses du Seigneur à la légère, ben, sera lapidé. Mais ce n'est pas quelque chose de spirituel, de physique plutôt, mais c'est spirituel en fait. Et que tu te moques du Seigneur, tu es frappé. Soit de mort, soit d'infirmité, soit de maladie. Et bien voilà. Et ça arrive encore aujourd'hui. Mais vu que on ne le voit pas, voilà, on ne le voit pas aujourd'hui. Les gens sont frappés hein, chez eux. Ceux qui blasphèment, beaucoup sont frappés de mort. Mais qu'est-ce qu'on sait? Qui frappe? Ce n'est pas un démon, c'est le Seigneur qui le frappe. Comme l'a frappé Ananias et Saphira. Ils ont voulu jouer, ils connaissaient la vérité, ils sont moqués du Seigneur, ils furent frappés de mort. Fini. Fini. Voilà. Maintenant que l'apôtre Paul a livré à Satan. Voilà. Pour ne plus blasphémer. Voilà. Pour celui qui a la maison après la femme de son père. Voilà. C'est dans 1 Corinthiens 5 là-bas. Là. Vous voyez? Donc, amen. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, je laisse un peu la parole. S'il y a des questions voilà, par rapport à ça. Sur la fête de la Pâque. Ça fait combien de temps je parle? Je ne sais même pas combien de temps. Ça fait combien de temps je parle déjà? En 1 heure. 1 heure déjà? 1 heure. Waouh. Wow. Le Seigneur a accompli la fête de la Pâque. Il a accompli aussi la fête du pain sans levain. Les 7 jours, amen. Donc ça on l'a lu aussi, hein. C'est Christ notre pain sans levain. C'est que le levain c'est l'image du péché, hein, de la souillure, voilà, donc ça on le sait. Et voilà, donc le Seigneur voilà, a accompli cette fête-là. Christ était sans péché. Donc voilà, donc ça c'est important. Donc ça il a accompli aussi. Et le Seigneur a accompli aussi la fête des prémices. Amen. Car le Seigneur est premier en tout. On va prendre par exemple un passage, je vais prendre un passage rapidement. Je vais prendre un verset. Oui, il y a Colossiens, on parle aussi. On va prendre par exemple Colossiens. Non, merci. Voilà. Par exemple, Colossiens 1 là-bas, hein, je pense qu'il y a Colossiens 1. On peut lire. On va lire à partir du verset. Soit pas trop long. Donc Colossiens 1, je vais le prendre là, Colossiens 1. On va prendre à partir du verset... à partir du verset 15. Hein. Colossiens 1, verset 15. Voilà. Verset 15. Oui. Ouais, s'il te plaît. Lequel est l'image de l'Élohim invisible, le premier-né de toute la création. Parce que c'est par lui qu'ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, les seigneuries ou les principautés ou les puissances. Toutes choses ont été créées par son moyen et pour lui. Et il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent par lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'assemblée. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né. Il est le commencement et le premier-né d'entre les morts. Il est le premier-né d'entre les morts. Vous comprenez pas la subtilité ou pas?
Il est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire que c'est le premier ressuscité qui ne connaîtra plus jamais la mort. Donc le Seigneur a accompli, a accompli dans son corps, dans sa chair, 4 fêtes. Amen. Dans sa chair, il a accompli 4 fêtes. Donc on a déjà parlé de 3 fêtes, qui est la Pâque, pain sans levain, et la fête des prémices. Voilà. Et il en reste une, hein. Donc ça après on en parlera aussi. Hein. Bon, on connaît, hein. C'est la fête d'expiation. Amen. Voilà, donc ça on le sait aussi, bon, on pourra en parler la prochaine fois. Et maintenant, une des fêtes qu'il a accomplies, non pas dans son corps, vous voyez, mais pour nous, c'est la fête de la Pentecôte. Voilà, voilà. Ça c'est, voilà, ça on le sait. Hein. Donc en gros, cette fête de la Pentecôte s'est accomplie après l'accomplissement de la fête d'expiation. Voilà. Il fallait que le péché soit expié pour le Saint-Esprit puisse descendre. Voilà. Donc cette fête, c'était que le Mashiach est rentré dans le là-haut pour obtenir pour nous une rédemption éternelle. On va prendre le bon offre par exemple. Voilà. Pour ne pas que ça soit trop long, pour Hébreu. Non, merci. Il y a des choses à dire. Hein. Allez, si on prend par exemple... voilà, si on prend par exemple... Hébreu 9, là-bas on parle, Hébreu 9, voilà, à partir du verset 11, là-bas, 11 à 12, là qui nous parle du coup de la fête d'expiation où le souverain sacrificateur rentrait une fois par an pour aller présenter le sang des animaux, pas son propre sang. Ça c'est de l'ombre de la réalité. Le Mashiach lui-même, il est monté au ciel avec ce corps. Voilà pourquoi on dit que Jésus-Christ n'est pas différent de celui qui est ressuscité, sauf que il a glorifié son corps. C'est la seule différence. Sinon, son sang c'est le même, parce qu'il fallait qu'il emmène ce sang-là là-haut pour aller présenter son sang, pour obtenir une délivrance en fait, pour obtenir une rédemption pour nous. S'il était différent, si son sang était différent de celui qui a coulé à la croix, ça poserait un problème. Vous voyez qu'il y a 2 sangs. Et que quand Thomas a touché, oui, ce corps a été glorifié, vous voyez que le côté vieil homme, le côté, vous voyez, tout ce qui était une faiblesse, disparu. Mais son sang est resté le même. Voilà, le même. Voilà pourquoi ils n'ont pas eu du mal à le reconnaître. Ils ont vu le maître. Il a pris son apparence normale. Mais voilà, il pouvait briller, mais là, il était comme il le voyait d'habitude. Du coup, Thomas dit, attends, mais j'ai des doutes. Parce que si le Seigneur avait apparu à Thomas, avec une apparence comme les anges, non, il est apparu comme d'habitude. Donc forcément, humainement, tu vas douter. Attends, mais frère, Seigneur, oui, tu es le maître, mais bon, ben, peut-être que tu n'étais pas mort. Ouais, mais ouais. Peut-être que tu as réussi à te faire un miracle. Ouais, vu que tu fais... Thomas, arrête de raisonner. Petit, bon, il m'a percé. Il m'a mis la lance, petit. Je suis mort. Viens, regarde. C'est-à-dire que Thomas a mis ton doigt. C'est-à-dire que Thomas, quand il met le doigt là, Thomas, lui qui ne croyait pas. Il fallait qu'il croie. C'est-à-dire que quand il a vu les marques, là, voilà, parce que il y a aussi des marques de cheveux, parce qu'il a gardé toutes les marques. Parce que même l'épine, parce que même quand aujourd'hui le Seigneur lève ses cheveux comme ça, on voit sur sa tête des... Enfin, c'est une folie pour nous. Imagine au ciel, les anges, ils voient le Seigneur, leur maître, hein, le Créateur qui passe comme ça avec des... Hein, le trou là. Tout ça pourquoi? Pour les humains. Voilà, donc en gros, donc, avec ce sang-là, donc par rapport à Hébreu 9, hein, donc, il dit au verset 12, donc il est rentré une fois pour toutes dans les lieux saints. Non à travers le sang des veaux ou des boucs, mais à travers son propre sang, ayant trouvé la rédemption éternelle pour nous. Voyez? Donc, il est remonté avec ce sang-là.
Et une fois qu'il a trouvé cette rédemption éternelle pour nous, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, ben, la promesse qu'on a dit à ses disciples, acteurs là-bas, là, restez à Jérusalem pour que la promesse s'accomplisse. Voilà, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais une fois qu'il est monté, ça s'est fait, et le Saint-Esprit descendu après. Et ça, en fait, c'est 50 jours après, en général. Donc il est resté 40 jours. Donc il a apparu 40 jours avec, devant 40 jours apparemment, il est apparu pendant ce temps-là ses disciples. Hein. Donc il le voyait, il disparaissait, il revenait. Et après il est monté. Et 10 jours après qu'ils sont montés, donc 50 jours. Donc il sépare la fête des prémices à la fête de la Pentecôte. Il y a 50 jours, c'est 50 jours. Donc le 50e jour, c'est là que le Saint-Esprit est descendu. Et les apôtres savaient c'est là ce jour-là. Parce que ça correspondait à la fête de la Pentecôte. Il y avait sur place, il y avait des Juifs, des nations qui étaient venus pour célébrer la fête de Pentecôte. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. En fait, ça les choquait pas. Ils savaient très bien qu'il allait se passer quelque chose. Voilà pourquoi ils s'étaient réunis en assemblée, en prière. Et parfois on peut lire, on peut se dire, mais non, mais ils étaient surpris. Non, ils savaient très bien qu'il allait se passer quelque chose. Le maître est ressuscité, il a promis le Saint-Esprit, il nous dit de rester ici. Donc normalement, aujourd'hui, vu que c'est le jour de la fête, il va se passer quelque chose. Et c'est ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de surprise. Donc il s'attendait bien à quelque chose. Donc c'était 50e jour. Voilà. Donc le Seigneur a accompli du coup ben, cette fête qui concerne nous, son peuple. Voilà. Voilà. Lui, hein, c'est sa fête à lui directement. C'est sa fête à lui. Mais qui s'est accompli à nos vies en fait. Le fait de recevoir le Saint-Esprit. Amen. Donc voilà. Donc il a accompli ces 4 fêtes. Donc les 4 fêtes, c'est pour son corps. Donc Pâques, pain sans levain, prémices, et puis la fête de expiation. Maintenant, en ce qui concerne l'église, c'est la fête de la Pentecôte que le Seigneur a accompli. Mais il reste 2 fêtes qu'on connaît. Hein. C'est lesquelles? Trompette et tabernacle. Trompette et tabernacle. Donc on peut déjà les deviner. Hein. Trompette, on sait que c'est la trompette sonnera. Et c'est le C4. Les morts vont ressusciter. Ouais, donc ça s'accomplira aussi. Et tabernacle, on sait que voilà, c'est le 1000 ans. Voilà. Où on va régner avec le Seigneur. Voyez. Donc voilà un peu. Donc on connaît, on peut prendre l'ombre pour l'emmener à la réalité. Donc, mais celui qui ne comprend pas ces choses-là, on peut lui dire voilà, mais prémisse là, c'est pas Jésus, hein, c'est le prophète tel. Ah, celui. Il y en a qui croient. Ouais, la première fête, comment dire, expiation là. Non, c'est pas Jésus, c'est notre prophète à nous. On entend ça aujourd'hui, hein, des gens qui se lèvent comme ça, qui se prennent pour, voilà, pour des prophètes, voilà, amen. Donc voilà un peu ce qu'on va partager. Je ne sais pas combien de temps ça a pris. Gloire au Seigneur en tout cas. Voilà. J'ai été un peu vite, hein, désolé. C'était pour, voilà. C'était vraiment pour essayer d'en dire un maximum. Je ne sais pas si vous en pensez quoi par rapport à tout ça, bien aimé. Normalement ça peut prendre. Normalement ça c'est des choses que voilà. Tu prends un tableau, ça prend plus de temps. Tu écris les versets, tu vois. Là tu écris les versets, notés. Ça peut prendre 4-5 ans. Ça peut. Vraiment ça c'est un vrai enseignement. Vraiment. Les 7 fêtes de Yahweh. Qu'est-ce qui s'est accompli? Qu'est-ce qui s'est pas accompli? Voilà les versets. Question-réponse. Verset en 2 jours. Et là on fait comme ça pour dire, aider bien aimer le comprendre, quoi, d'avoir une idée de la doctrine. Après, ceux qui ont des questions, ils peuvent voilà, toujours les poser, creuser un peu, pour développer un peu hein, sur la Pentecôte. Voilà. Pourquoi 50 jours entre prémices et Pentecôte? Voilà. Pourquoi 7 jours, pain sans levain, entre Pâques et prémices? Voilà. Donc voilà. Tout ça un peu. Voilà. C'est important. En gros, pourquoi 7 sabbats, quoi. 7 x 7, 49. C'est ça, 7 x 7, 49. Et puis, le premier jour, après les 7 sabbats, c'est le jour où l'Esprit est descendu. C'est le premier jour, en fait, et après 7 sabbats, 49. C'est le premier jour, en fait. C'est le jour là l'Esprit est descendu. Donc, alors, le 7 x 7, c'est important dans l'ombre. Hein. Quand on lit 7 x 7, là. Quand on fait des calculs, le 7 là permet de comprendre beaucoup de choses. Ah, amen. Donc, que le maître soit béni en tout cas. Je ne sais pas si quelqu'un a partagé. Mon frère, tu as partagé ou pas? Par rapport au fait, je dirais,
conclut en disant que voilà, le Seigneur a accompli tous ces fêtes-là pour nous sauver. C'est ça. Pour nous sauver. Parce que l'homme doit comprendre qu'il ne peut pas se sauver par lui-même. Amen. Il ne peut pas se sauver par lui-même à cause du péché. L'homme doit reconnaître qu'il a besoin d'un sauveur. Et il n'y a que son créateur qui peut le sauver. Donc, voilà, il faut revenir à l'humilité. Les humains doivent revenir à l'humilité en comprenant que le Seigneur a accompli cette fête. Il a accompli. En fait, voilà, le but c'est quelques fêtes pour l'instant. Mais tout ça c'est pour l'homme en fait. C'est pour l'homme. C'est pour l'homme, c'est pour sauver Se l'homme. rapprocher de Christ. C'est ça en fait. Tout simplement. Donc,